Bonsoir à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Nous avons été interrompus pendant un instant. Comment est-ce que tout le monde va? Comment se passe votre pratique du rêve? Je voulais vraiment remercier beaucoup d'entre vous qui ont partagé le rêve, qui ont partagé leurs expériences, qui ont partagé leurs pensées. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des rêves lucides et ça me fait plaisir d'entendre ça. Et j'aimerais aussi dire à tout le monde que partager vos expériences est quelque chose de très bénéfique pour vous-même, parce que ça vous permet de rafraîchir votre mémoire et vos expériences dans votre corps, dans votre esprit, mais aussi quand vous l'exprimez, ça devient plus clair, plus précis. Et pas seulement cela, mais ça aide aussi les autres. Ça les inspire, ça leur pose des questions. C'est quelque chose de dynamique et qui permet d'approfondir la pratique, d'apprendre. Donc je vous encourage tous à partager vos expériences. Peu importe si ce sont des bonnes expériences ou de mauvaises expériences, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de partager. Et juste pour clarifier un point que nous avons abordé la dernière fois, nous avons parlé de cette ambition, de cette force qui conduit, de ce feu qui permet de conduire la pratique, qui permet de continuer à porter ce message de la nuit, de la journée dans la nuit, jusqu'à ce que ça nous permette de nous éveiller dans le rêve. Et j'aimerais juste clarifier un terme que j'ai évoqué en tibétain. Il s'agit d'un effort plein de joie. Donc on le sait tous, dans notre vie, le mot effort n'est pas un mot très bien perçu. Ce n'est pas un mot qu'on utilise de manière positive, même dans le Dzogchen. Dans le Dzogchen, par contre, on parle toujours de sans effort, de repos, de permettre, de ne pas contrôler, mais de connecter. C'est ça la différence. On lâche, on permet, mais sans déconnecter. Il faut vraiment connecter et c'est ça l'élément important. Donc c'est important d'avoir ce sentiment de joie, d'être inspiré, d'aimer, d'avoir cette inspiration profonde, cette dévotion, cette force qui nous conduit et cet effort joyeux. Donc ce genre d'effort, c'est quelque chose de bien, mais il faut faire attention à l'utilisation du mot effort. Et s'il n'y a pas cet effort joyeux, cette joie et cette dévotion, alors la pratique ne marchera pas. Par exemple, si on est amoureux, on ne fait pas d'effort pour parler, pour se connecter à la personne. Mais on la ressent, on connecte avec elle, on la respire et on la voit. On voit le monde à travers cet amour. Et c'est la même chose. Donc de la même manière, il est très important d'avoir cette joie, cet amour, cette dévotion, cette forme d'être dédié à la pratique. Il ne faut pas être dans des efforts qui sont difficiles, pénibles, qui sont déconnectés, et je voulais clarifier ce point-là. Donc aujourd'hui, on parle de la pratique du yoga du rêve et particulièrement du vent, du souffle et de l'esprit. Et comment ces vents ou souffles et la conscience sont la cause de nos rêves. Tous les rêves que vous avez, ils sont tous le résultat d'une forme de souffle, d'énergie
et de votre esprit. Ces deux éléments sont liés et il faut être au clair là-dessus. Ce sont ces deux éléments qui produisent vos rêves. Donc si vous observez vos 2 dernières nuits ou vos 2 dernières semaines, si vous regardez vos rêves, ou bien si vous observez vos nuits sans regarder forcément vos rêves, mais la qualité de votre sommeil, vous verrez que c'est vraiment lié au vent qui était actif en vous et à la conscience que vous aviez. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme sorte d'état de conscience? Est-ce que vous êtes dans un état de conscience positif ou négatif? Par exemple, est-ce que vous êtes dans la peur, dans l'anxiété, dans la colère? Ou bien est-ce que vous êtes dans un état plus positif où vous êtes ouvert, connecté, où vous ressentez de la joie, de l'amour? Quel que soit l'état de conscience dans lequel vous êtes, c'est cette conscience, cet esprit en relation avec le vent, avec ce souffle qui produit cette énergie et qui ensemble provoque vos rêves, le type de rêve. Donc selon la tradition ancienne, on dit qu'il y a 6 centres d'énergie dans le corps. Ce sont les 6 centres liés aux 6 royaumes ou règnes, et chacun de ces royaumes ou règnes correspond à une émotion particulière, à une énergie particulière, et à chaque fois que l'esprit est actif, qu'il est focalisé sur un de ces endroits, alors l'énergie ou l'émotion liée à ce centre produit un rêve particulier. Et on le sait tous, par exemple, si vous avez peur, vous allez rêver de quelque chose qui sera coloré par la peur. Et si vous êtes plus optimiste ou que vous pensez de manière positive, il y aura plus de chances que vous rêviez de rêves positifs. Donc, ce vent, ce souffle et la conscience, ensemble, sont responsables des causes de nos rêves. Donc, dans ces enseignements, il y a ces catégories en 6 règnes ou royaumes, et ça donne 6 types de rêves qui sont liés au samsara. Et la raison pour laquelle je souligne tout ceci, c'est parce que si vous savez vraiment, si vous reconnaissez que les rêves sont liés à vos souffles et à votre état d'esprit, et alors que vous ressentez avec confiance, que vous comprenez vraiment, que vous réalisez cela, alors vous vous direz que si vous ne voulez pas de cauchemars ou de rêves colorés par la peur, si vous voulez rêver de manière plus libre, avec davantage de choix et de flexibilité, si vous voulez rêver que vous voyagez, que vous découvrez, que vous volez, vous faites des expériences, alors si vous voulez avoir ce genre de rêve, vous savez que vous devez changer votre conscience. Vous devez changer vos vents. Donc, il vous faut dissiper les pensées négatives, les vents négatifs, les énergies négatives, et ensuite vous pourrez changer vos rêves et en faire des rêves plus ouverts, plus clairs, avec plus de signification, de productivité, de créativité. Et je pense que c'est très important de connaître cet aspect, de savoir que les rêves sont causés par ces vents et la conscience. Donc, imaginez-vous que quand vous allez vous coucher, vous êtes prêt à vous coucher, prêt à vous endormir, vous vous couchez dans votre lit, et vous êtes un peu conscient. Vous êtes conscient que vous allez vous endormir, vous observez vos pensées, vous reconnaissez, vous vous souvenez de votre journée, des expériences que vous avez faites dans la journée, et vous voyez peut-être une des expériences négatives que vous avez eues pendant la journée et qui est toujours là, qui vous crée des difficultés, et vous ressentez ces images liées à cette expérience négative, vous ressentez ces énergies,
vous percevez la personne qui a été difficile pour vous, la situation, vous êtes présent à l'état de votre esprit et vous voyez ce qui se passe dans votre esprit avant de vous endormir. Et vous savez que si vous laissez les choses être comme celle-là, alors ça va influencer vos rêves et ces énergies, ces émotions négatives vont intervenir dans vos rêves. Et si vous ne voulez pas avoir ce genre d'énergie, alors vous devez tout d'abord être complètement conscient de cela. Être présent. Sans juger, sans analyser. And then trying to being aware that it's clearing, et ensuite, vous êtes conscient, vous êtes témoin que ces énergies se dissipent. Et à un moment donné, vous voyez que le pouvoir de votre conscience, le pouvoir de votre présence, le pouvoir de ne pas suivre ces conditionnements, ces vents conditionnés et cet esprit conditionné, ça vous permet de dissiper les nuages dans votre esprit et vous voyez le ciel limpide, vous ressentez la lumière. Vous vous reposez dans cet espace d'ouverture, cet espace lumineux. Et vous permettez à davantage de qualités positives d'être là, par exemple la paix ou la joie, la dévotion, le sentiment d'être connecté. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez changé ce qui surgissait de manière conditionnelle. Et c'est ce qui se passe en général la nuit. Ces expériences difficiles de la journée reviennent à vous pendant la nuit et elles portent ce stress de la journée, ces émotions, cette énergie. Et cette fois-ci, vous n'avez pas simplement subi, mais vous avez été conscient, vous avez dissipé ces nuages, vous avez redécouvert des qualités plus profondes de vous, vous avez exprimé ces émotions positives et alors vous êtes prêt à vous endormir et à vous coucher. Vous ressentez davantage d'espace, de dévotion et vous vous dites, ce soir, je vais aller rendre visite à mon maître. J'essaie d'être ouvert. J'essaie de voyager vers l'Est, je vais au Népal pour pouvoir me connecter avec Yongdzin Rinpoche ou sa santé ou qui que ce soit avec qui j'ai envie de me relier. J'essaie de les ressentir, de ressentir leur présence, de ressentir leur bénédiction, de ressentir la connexion que j'ai avec eux. Et à ce moment-là, ma conscience est pleine de dévotion. Et les images qui remplissent mon esprit sont celles de mes maîtres. Mon expérience est la joie. Ce qui veut dire que à ce moment-là, mes vents et ma conscience se sont transformés et je suis prêt à décoller avec ces ailes de la dévotion et à faire ce voyage pour aller voir mon maître et je m'endors. Et au moment où je m'endors, je suis déjà à destination. Je suis déjà avec mes maîtres et je leur pose des questions, je reçois des réponses, j'apprends et je me développe. Et donc, si vous comprenez ces histoires de vent et de conscience et comment cela cause le rêve, et si vous savez comment les vents négatifs, les émotions négatives, la conscience négative causent des rêves négatifs, alors vous arrivez à vous reconnecter avec les aspects plus élevés de vos émotions et à traverser, à voyager à travers ces vents, à travers la conscience et à trouver la confiance. Et donc ça, c'est une pratique fondamentale. La compréhension des vents, des souffles
et de la conscience. Et comment cela cause les rêves. Et chaque nuit, les vents causaux sont actifs. Et ces émotions négatives inconscientes, ces vents négatifs inconscients influencent nos rêves et peuvent provoquer des cauchemars. Ça nous déconnecte et ça fait qu'on se réveille pas très clair, pas très joyeux. Et c'est quelque chose que nous pouvons changer. Nous connaissons la façon de le changer et j'aimerais rappeler ça à tout le monde et vous encourager à faire ces expériences. C'est donc une des choses que je voulais dire aujourd'hui. Et l'autre partie, dans la pratique du yoga du rêve, on parle de 4 erreurs qu'on commet. La première, donc il s'agit de ces obstacles liés au vent, au souffle, comme je viens de l'expliquer. Donc il y a l'obstacle de l'esprit, comme je viens de l'expliquer aussi. Le troisième, c'est l'obstacle des énergies négatives ou des esprits négatifs. Et la quatrième est l'obstacle qui vient d'autres mondes, des forces qui viennent d'autres mondes. Et peut-être que pas tout le monde parmi vous ne croit ça ou ne comprend ça. Et si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas ces expériences, si vous n'y croyez pas, alors il y a probablement moins de chances que vous en soyez conscient. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ce genre d'obstacle. Mais peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela. Et le problème est quand même là. Et le dernier obstacle, c'est la question de la santé. Ici, on parle de s'identifier d'une certaine manière. Par exemple, on dit que quand on pose notre tête sur l'oreiller, parfois on s'endort immédiatement et on s'endort dans une sorte de conscience obscure. Il n'y a aucun souvenir des rêves, aucun souvenir de l'expérience quand on se réveille le matin. Certaines personnes n'ont aucun rêve, tout est complètement noir. Et ça peut être lié à une question de santé. En tout cas, dans ces enseignements, c'est mis dans la catégorie des problèmes liés à la santé. Par exemple, s'il y a le sang qui est trop fort, la pression du sang qui est trop forte, ce genre de choses. Donc, le premier obstacle, donc le problème du souffle, du vent. Certaines personnes sont faibles dans leur corps et leur vent, leur souffle est faible. Donc leur corps est faible énergétiquement. Et alors, il est recommandé de manger davantage, de manger une nourriture qui soit plus lourde. Par exemple, pour certaines personnes qui sont végétariennes et qui s'en retrouvent faibles, il faudrait considérer peut-être de pouvoir manger ou boire du bouillon, une soupe, quelque chose qui vous renforce, qui vous donne de l'énergie quand vous vous sentez faible. Et aussi, il faut rester au chaud. Par exemple, pouvoir recevoir des massages pour pouvoir se détendre.
Donc ce sont des méthodes qui nous permettent de renforcer notre souffle, nos vents. Et donc, ça c'était le premier obstacle lié au vent. Le deuxième obstacle qui est plus lié à l'esprit. Par exemple, si vous pensez à quelle fréquence vous pensez, vous avez des pensées. Et tout ça, c'est lié à la fréquence et au choix qu'on a par rapport à nos pensées. Il y a des gens qui sont très excités, qui ont beaucoup de pensées, ou qui ont des pensées qui sont éparpillées. Et alors ces pensées deviennent un obstacle, parce qu'on n'arrive pas à générer des pensées qui soient dirigées ou focalisées ou connectées. On parlait tout à l'heure de voyager, d'un voyage plein de dévotion pour rencontrer les maîtres, et là ce n'est pas possible s'il y a toutes ces pensées éparpillées qui vous mènent dans toutes les directions. Et peut-être que c'est lié à des choses qui se passent en ce moment dans votre vie et qui provoquent toutes ces pensées. Ça, c'est le deuxième obstacle, celui qui est lié à l'esprit. Le troisième obstacle, l'obstacle lié aux esprits. Et là aussi, il y a une solution. Par exemple, manger une nourriture un peu plus lourde, avoir plus de protéines, se reposer davantage ou recevoir un massage pour permettre de régler ces problèmes liés à des dérèglements du vent. Ça permet de relaxer cet esprit agité. On peut faire aussi des méditations sur la vacuité. C'est le genre de pratique que j'ai introduite avec la tranquillité du corps, le silence de la parole et la qualité spacieuse de l'esprit, ce qu'on appelle les 3 portes, la pratique des 3 pilules précieuses. Et ça, c'est une bonne pratique pour permettre à l'esprit de se calmer dans ces moments-là. Et une autre pratique qu'on peut faire pour ce troisième obstacle qui est lié aux esprits extérieurs, c'est la pratique qu'on appelle Chö, qui permet de couper la saisie. On peut par exemple faire des offrandes à ces esprits, on peut communiquer avec eux. On peut essayer de faire la paix avec ces esprits. Donc il s'agit de travailler avec ces esprits qui sont perturbateurs. Parce qu'ils vous perturbent, peut-être qu'ils sont après vous. Peut-être qu'il y a une perturbation au niveau de la relation, peut-être que vous avez coupé un arbre qu'il ne fallait pas couper ou entamé un sol qu'il ne fallait pas entamer, ou peut-être que vous avez dérangé un lieu sur Terre où vous avez détruit la nature et il y a une réaction. Ça peut être une cause possible de ces dérèglements liés aux esprits. Et le dernier obstacle, le quatrième, donc cet obstacle lié aux problèmes de santé, par exemple quand les gens s'endorment immédiatement sans avoir aucune conscience et qu'il ne reste que l'obscurité, qu'il n'y a aucun souvenir le lendemain matin, ce que vous pouvez faire, c'est des exercices de respiration. Par exemple, vous pouvez faire les 5 tsalum ou des exercices de yoga, quelque chose de physique, quelque chose d'énergique, quelque chose qui est lié à la respiration et qui permet d'ouvrir les chakras, qui permet d'ouvrir les canaux grâce au mouvement et à ces exercices qui travaillent avec le souffle. Donc vous pouvez faire les 9 respirations purificatrices ou les 5 tsalum. Donc voilà, je viens parler de ces 4 obstacles et les méthodes liées qui permettent de surmonter ces obstacles.
Et je pense que c'est important pour chaque personne d'en être consciente. On parle de ces choses-là, mais on ne sait pas forcément quoi faire. Donc je pense que c'était important de le mentionner. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour pratiquer ensemble, mais j'aimerais faire une petite séance de pratique. Et avant que je commence la pratique, j'aimerais dire quelques mots sur la pratique que nous allons faire ensemble. Et ces pratiques sont particulièrement liées aux rêves, à vos rêves, à ce qui se passe dans votre vie en ce moment, parce que ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous rêvez aussi. Vous vivez vos rêves et vous rêvez votre vie. Il y a un impact, des conséquences entre votre vie et le rêve. Il y a des conditions qui sont là. Nous ne sommes pas libres. On n'a pas l'impression d'avoir complètement le choix. On a peut-être l'impression d'être coincé. Et peut-être qu'on se dit, voilà, je suis coincé, c'est qui je suis, c'est ce que je fais. Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes quelque chose d'autre. Il y a un endroit plus profond, vous pouvez aller, vous pouvez entreprendre un voyage et exprimer d'autres choses. Donc tout d'abord, il s'agit de reconnaître. J'aimerais que chacun reconnaisse. Prenez quelques respirations profondes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me comprend? And making some sense what I'm talking. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Can you see things that I'm saying? Est-ce que vous pouvez voir ce que je vous dis? Est-ce que vous voyez que c'est quelque chose d'accessible et d'applicable dans vos vies? Est-ce que vous pouvez voir que c'est quelque chose que vous pouvez commencer à appliquer tout de suite? Directement après ce webcast, quelque chose que vous pouvez utiliser cette nuit dans vos rêves. Est-ce que vous êtes conscient en ce moment précis? Est-ce que vous êtes conscient du champ d'énergie dans lequel vous êtes en ce moment? Vous êtes soit conscient, soit inconscient. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir le choix ou de ne pas avoir le choix. Est-ce que vous savez que vous produisez déjà vos rêves? Qu'aucune des pensées que vous avez n'est gâchée, qu'elle aura des conséquences. Et toutes ces émotions, ces pensées, ces souffles, tout cela survient dans cet espace sacré, dans cette conscience pure. Si ces pensées émergent dans la conscience pure, elles ne produiront pas de karma. Par contre, de manière ordinaire, lorsque les pensées surgissent, que les vents se meuvent, il y a une conséquence karmique. Et la différence, c'est le degré de conscience. Je vais vous donner quelques indications de choses dont vous pouvez être conscient. Mais la chose la plus importante, c'est que la pratique est quelque chose de très personnel et doit être quelque chose de personnalisé. Parce qu'il s'agit de votre développement personnel. Et bien sûr, le développement collectif est lié au développement personnel. Ici, il ne s'agit pas de ce que la doctrine dit, de ce que le dogme dit, de ce que les autres croient et de ce qu'on vous dit, de ce que vous êtes supposé faire. Ça n'a rien à voir avec ça. La pratique, c'est vraiment lié à ce que vous comprenez, à ce que vous vivez, à vos réflexions et contemplations. Et j'aimerais donc que vous pensiez
à ce moment précis, ce moment présent est le moment le plus précieux que vous ayez, et vous regardez la carte de votre vie. Vous regardez la carte de votre vie et ça vous permet d'entreprendre ce voyage important dans votre vie pour pouvoir vous éveiller et vous réveiller. J'aimerais que vous regardiez cette carte et que vous déterminez où vous êtes. Chaque carte nous dit où on est. Il y a une sorte de points rouges sur les cartes en général qui nous disent vous êtes ici. Et la seule manière de pouvoir avancer, c'est de savoir où on est. Et ça nous permet d'avoir une certaine clarté sur le voyage, sur où on va, combien de temps ça va prendre. Et c'est la seule manière de pouvoir connaître vraiment clairement notre carte. Il faut regarder où on est, regarder dans notre vie, oublier tout le reste, oublier les autres. La chose la plus importante, c'est vous en ce moment. Et pas seulement vous, mais vos expériences. Ce dont vous faites l'expérience en ce moment. Et ça ne veut pas dire ce moment uniquement précis, mais en ce moment, ces jours dans vos vies, ces dernières semaines, cette année. C'est peut-être une question de santé, votre santé, ce que on appelle un défi personnel ou des difficultés personnelles. Si vous avez l'impression que vous avez des difficultés personnelles profondes en ce moment, alors c'est le domaine le plus important pour vous en ce moment. C'est là qu'il vous faut regarder parce que cette difficulté personnelle, c'est ça qui produit votre expérience dans la journée, mais ça influence aussi votre expérience dans la nuit. Et si vous changez cela, si vous changez votre journée, vous arriverez à changer votre journée, votre nuit. Mais vous ne pouvez pas changer ce qui continue à survenir pour vous dans vos vies si vous ne changez pas, si vous n'êtes pas conscient des causes et des conditions de la journée. Vous n'aurez pas une bonne journée et oubliez d'avoir de bons rêves. Donc peut-être qu'il s'agit de votre famille, de votre relation avec votre famille, avec votre mari, avec votre femme, avec votre partenaire. C'est ce que j'appelle un défi ou une difficulté liée aux relations ou à la famille. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas forcément. Quelque chose qui nous arrive, dans lequel on est impliqué. Et on a parfois des difficultés avec cela, mais il est possible d'en faire quelque chose de magnifique, d'en faire quelque chose de vraiment bien, avec nos maris, nos femmes, nos enfants, nos sœurs et frères. Si c'est là que vous avez des difficultés, c'est pas un problème. J'aimerais, ne vous inquiétez pas d'autres choses. Pensez à ces difficultés que vous avez avec la famille. Ou alors peut-être que ça se situe au niveau professionnel pour vous. Votre travail. Les choses que vous faites dans votre vie qui vous permettent de gagner votre vie, votre gagne-pain. Les choses que vous faites pour les autres, peut-être que vous prenez soin d'amis, de votre communauté, de votre famille. Pensez-y. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Comment est-ce que vous avez tendance à devenir sérieux dans cette relation avec le travail? Et si ça, c'est ce qui vous pose problème en ce moment, alors regardez-le. Je parle souvent de ça, et la raison pour laquelle je le fais en ce moment, c'est parce que
votre vie, ce que vous vivez dans la journée, votre vie réveillée, c'est ce qui a un impact direct dans vos rêves, dans votre nuit. En ce moment même, vous avez déjà une influence sur vos rêves de cette nuit. Il y a une cause première et une cause secondaire, et la racine est là. Il ne vous faut pas créer quelque chose, mais vraiment être conscient de ce qui se passe. Donc pas de création, pas de fabrication, il ne s'agit pas d'imaginer qu'il se passe quelque chose ou de visualiser quoi que ce soit, mais vraiment d'être conscient de ce qui se passe pour vous, de ce qui s'est passé dernièrement pour vous. Juste pendant un instant, prenez un moment, regardez cela. En ce moment précis, en ce moment présent. Fermez vos yeux. Mettez-vous dans une position confortable physiquement. Et contemplez, regardez à l'intérieur. Soyez conscient de ce moment. Soyez conscient de ces 3 domaines que j'ai mentionnés, le domaine personnel, les difficultés personnelles, les difficultés liées aux relations, à la famille ou alors au monde professionnel. Choisissez un domaine en ce moment, le domaine qui est le plus intense, le plus immédiat et difficile pour vous en ce moment. Ne fabriquez pas par-dessus, soyez simplement conscient de ce qui est là, de ce qui se passe pour vous. Il ne s'agit pas de s'imaginer ou de penser à ce qui peut se passer ou pourrait se passer, mais vraiment de voir, d'être conscient de ce qui se passe. Et ça veut dire simplement être conscient sans manipulation de la situation. Et plus vous êtes conscient, plus vous êtes conscient de manière détaillée, plus vous arriverez à ressentir et à voir c'est comme si vous aviez une sorte de caméra avec un zoom, un appareil photo avec un zoom qui vous permet de voir de très loin, qui vous permet de voir les détails à haute résolution, à haute définition, et vous regardez ainsi votre vie. Soyez simplement complètement conscient et c'est cette conscience qui permet de dissiper ces images, ces vents, ces pensées. La conscience permet de dissiper. On parle du souffle de la sagesse. Et ce souffle de la sagesse dissipe les vents karmiques. La conscience dissipe l'ignorance, qui est la cause des émotions négatives. Et c'est la conscience qui fait le travail. Parfois, les gens se disent « Oui, je vois, ok, qu'est-ce que je fais ?» Ne faites rien, soyez simplement complètement conscient et cette conscience dissipe l'obscurité. Lorsque la lumière est allumée, la lumière ne fait rien, c'est la lumière elle-même qui dissipe l'obscurité. Donc, n'éteignez pas la lumière, mais n'essayez pas non plus de faire des choses avec la lumière.
Restez simplement présent dans cette luminosité. Et ressentez que vous n'êtes pas seul. Nous nous soutenons tous les uns les autres. Nous sommes tous ensemble, au-delà de l'espace et du temps. Donc en ce moment, il y a plus de 300 personnes qui sont connectées et qui pratiquent ensemble dans le monde entier et nous nous soutenons tous les uns les autres. Peut-être qu'il y a certaines expériences qui surgissent en vous en ce moment. La première, c'est peut-être que vous voyez une sorte de dissipation. Individual and collective support here. Par le pouvoir de votre conscience et avec le soutien de tout le monde, avec le pouvoir de la lumière intérieure qui dissipe l'obscurité, qui guérit les blessures, qui résout les conflits et qui dissipe ces vents négatifs et ces énergies négatives. Et peut-être que d'autres parmi vous font l'expérience qu'il n'y a pas seulement cette dissipation, mais il y a aussi un sentiment de paix profond, d'être dans l'aisance, d'être confortable. Et ce n'est pas juste une paix et un sentiment de confort, de se sentir plus à l'aise avec les difficultés de votre vie, dont vous n'étiez peut-être même pas conscient. Et maintenant, grâce à la pratique, vous vous sentez en paix avec ces difficultés. Maybe some of you not only feeling sense of peace, et peut-être que d'autres parmi vous ne ressentent pas juste cette paix, mais une sorte de félicité, de la joie, une chaleur. Not only clearing, but donc il n'y a pas seulement cette expérience d'éclaircissement ou de dissipation, mais cette joie, cette paix, cette félicité. Maybe some of you are not only feeling et peut-être que certains parmi vous ne ressentent pas seulement cette félicité ou cette joie, mais un sentiment de vérité, le sentiment d'être connecté à la vérité. Vous avez réalisé la vérité. Vous vous êtes réalisé vous-même. Vous avez peut-être un sentiment d'éveil. Quand vous découvrez, quand vous réalisez la vérité,
toutes les illusions que vous avez eues, toutes les histoires que vous avez eues, toutes vos confusions, vos douleurs, toutes vos blessures sont automatiquement dissipées et guéries parce qu'elles sont toutes le produit de l'ignorance, le produit de ce manque de réalisation du soi. Il y a cette confiance dans la vérité. Et voyez cette possibilité à présent. Voyez la possibilité de pouvoir continuer ces expériences et cette pratique dans votre vie quotidienne, la journée, mais aussi dans votre sommeil. Vous pouvez maintenant gentiment ouvrir vos yeux. Comment est-ce que c'est la pratique pour vous? Comme vous avez pu le voir dans la pratique, il y a différentes étapes d'expérience et vous avez peut-être tous fait des expériences différentes. Et la raison pour laquelle je guide cette pratique, c'est parce qu'elles ont un impact direct sur vos rêves, sur votre sommeil et aussi sur votre vie quand vous êtes réveillé dans la journée. Et ça, c'est la partie la plus importante. Et comme on arrive au bout du temps qu'il nous est alloué, nous n'allons pas pouvoir continuer plus longtemps. Nous allons continuer la prochaine fois et nous allons aborder la prochaine fois plus profondément certains aspects de cette pratique. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça suffit pour vous permettre de comprendre. En conclusion, on peut dire qu'il s'agit de comprendre que vos rêves sont impactés par vos vents, le souffle, par la conscience. Et souvent, on a des vents négatifs et des esprits négatifs qui influencent nos rêves. Et ça arrive dans l'état de veille, la journée, mais aussi dans la nuit. Le cycle de la journée a un impact sur la nuit et vice-versa. Et on arrive donc dans un cycle négatif parce que la pratique n'est pas assez forte. Ou alors, quand vous arrivez à amener un peu plus de conscience à ce qui se passe dans la journée, si vous voyez plus clair au niveau de votre vie professionnelle, relationnelle ou familiale, si vous voyez au niveau du corps, de la parole et de l'esprit ce qui crée des obstacles et que vous arrivez à être conscient sur le moment, au moment où ils surgissent en vous, si vous voyez cela, alors vous avez le pouvoir d'être conscient et de choisir, vous avez le pouvoir de changer, d'être témoin du changement. Vous avez le pouvoir de découvrir vos qualités plus élevées et d'exprimer les aspects plus élevés de vous-même, de devenir le témoin de quand vous faites ces expériences et de voir comment ça produit un vent différent, un souffle différent, un état d'esprit différent et comment ça a un impact direct sur votre vie la journée, sur votre méditation, sur vos rêves et sur votre bardo aussi, sur le moment où vous mourrez.
Donc je vous remercie. Merci à tous de partager vos rêves avec moi, de partager vos rêves lucides et aussi vos difficultés ou vos doutes. Quand je lis vos doutes, j'essaye d'y répondre pendant l'enseignement. J'essaye de répondre à vos questions également pendant l'enseignement. Et bien sûr, je ne peux pas tout traiter, mais je fais de mon mieux pour pouvoir répondre à vos questions et doutes. Donc, j'aimerais que vous soyez tous engagés dans cette pratique et que vous sentiez le soutien de tout le monde à travers le monde, que vous vous engagez vraiment dans cette pratique pendant la journée et pendant la nuit, dans ce voyage sacré et de ne pas perdre un seul moment de votre journée. Sachez qu'à chaque moment, vous vous préparez pour la nuit, que vous changez vos vents et votre conscience. Vous pouvez faire une courte méditation aussi fréquemment que vous le pouvez au cours de la journée. Et plus vous le faites, plus vous verrez comme ça a une conséquence sur vos nuits, sur votre sommeil. Vous aurez plus de bonheur dans la journée, mais aussi vous dormirez mieux. Vous aurez peut-être des rêves lucides. Thank you.